Jusqu'à verset 4. Ah, parfait. Ah, merci. Merci. C'est pour nous tous. C'est gentil, une petite contribution. Attends. C'est pas de C'est combien ça? Hein? C'est combien? Ah non, c'est moi. C'est Ouais, mais tu sais, hein. Non, il y a pas Dans ce monde intergalactique, froid et difficile. Ah, t'es plus habitué? Non, une petite contribution, ça peut être bien aussi. Non, ça va. Bon, pas pour l'instant. Ah bah écoute, moi je... Enjoy. Merci. Célèbre la première journée de démarrage. Dans la 147, verset 34, ça dit l'Éternel est grand et très digne de louange, et ta grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offres. Ah, Jacques numéro 2. Pourquoi Jacques numéro 2? Ah, mais Jacques, il aime prendre des photos. Non mais il est mis sur Facebook, moi je mets pas des trucs sur Facebook, je demande d'abord aux gens. Ah. On est sur Je Facebook. respecte l'identité des gens. On est sur Facebook et votre dessus. Ouais. Ah oui, moi j'ai appris ça par sur Facebook. Ça m'a fait rire, mais bon. C'est du lard. Combien on fait? Je suis pas sûre si c'est ça. Sophie, non? Non, Je sais pas. Je n'ai pas compris. Et c'est 16. 78. Ça veut dire Nadal, c'est 2 Timothée 4, verset 7 et 8. 2 Timothée 4. Et c'est quel verset? Verset 3. Pardon. Oh non, il n'y a pas de souci. Ça va être un qui machine. Donc, je vais relire vous avez tous compris le verset que je viens de lire? Donc, en fait, dans ces 3 versets qu'on va lire, en gros, ça dit, donc, vivre sa vie, comme je viens de dire, vivre sa vie avec un appel. Dieu appelle la vivre sa vie avec la perspective de l'éternité. Donc, on est tous ici. Elle a une enfant. Nous pas encore. Pardon? Toi, t'as une enfant? Oui. Mais nous pas encore. Mais en fait, c'est comme par exemple toi, tu fais déjà quelque chose pour ton enfant matériel, je veux dire. Et en fait, je veux que spirituellement aussi, qu'on laisse un héritage. Et que nos enfants, ils savent, en fait, ils connaissent, en fait, ils nous voient en train de louer et qu'on raconte à nos enfants la gloire de Dieu. En fait, Nadège, 2 Timothée 4, 7, 8. Alors, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et 178 versets. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants, nous dirigeons à la génération future les louanges de Yahvé et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Ce qui m'a touché, je sais pas si c'est pour vous, c'est lorsque une personne, Camille, elle a parlé de sa mère. Ouais. Lorsqu'elle a parlé de la foi de sa mère. Ouais. Camille. Et en fait, moi je sais que personnellement, par exemple, pour ma mère aussi, j'ai vu ma mère, elle a passé tellement de tribulations, de tests, et j'ai vu que comment elle a persévéré. Et des fois, quand j'ai des doutes, ça me rappelle, je repense à comment ma mère, elle a, par la foi, et ma mère m'a donné ça, m'a donné cet espoir de croire en Jésus. Tu vois, il fait chaud au bois d'outil. Les gens, ils aiment ça manger des trucs. C'est clair.
Donc aussi, il y a un deuxième point que la sœur Camille, elle a parlé aussi. Et en fait, c'est de réaliser que chacun de nous, on a une responsabilité. Et en fait, par exemple, toi, c'est pas que ton enfant, mais nous, en fait, ça peut être que la génération des gens autour de nous, des jeunes autour de nous, de nos voisins, etc. Si tu as un neveu ou voilà. Et tu peux lire le verset 4 du 178 parce que ça continue dans ce sens-là. 4, j'ai déjà lu parce que le 3 c'était. Ah ouais, bon. C'était la même chose. Oui, oui. Tu peux juste relire comme ça, Bien sûr. s'il te plaît. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirigeons à la génération future les louages de Yahvé et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Et si tu peux chercher le 1er Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'était quoi? Tu mettais quoi? D'accord, c'est pas mieux, bon, je fais tout pour moi. Un Timothée 4. J'ai m'a mis en point. Un Timothée 1, verset 1 Timothée chapitre 1, verset 5, s'il te plaît. Donc c'était ça. Ah, moi j'avais lu le reste, ok. C'était ça. Et je vais juste chercher Deutéronomie. Deutéronome. J'ai fait l'anglais français. Comment dire, c'est 19. Le téléphone dans la plus. Tu peux chercher Deutéronome 3. Bien sûr. Jean 19. Oui, s'il te plaît. Jean 12, verset 1 à 8. Ouais, j'aime bien aussi verset. Alors, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est Deutéronome, ça. Ouais. Oui. Et Amen. Car nous serons toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. ça c'est Jean 12, verset 1 et 8. Jean 12, verset 1 à 8. Ah, 1 à 8. Ouais. 10 jours avant la Pâque, Jésus vit à Béthanie, où était Lazare le mort qu'il avait ressuscité. Là, on leur fit un souper et Marthe servait. Or, Lazare était de ceux qui se trouvaient à la table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, très précieux, on oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. À la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il dit cela non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et gagnant la bourse, il dérobait ce que lui mettait. Jésus lui dit donc: laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous serez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et en fait, dans ces deux versets-là, en fait, comme vous disait Pasteur Camille, en fait, il faut qu'on choisisse en fait entre la vie et la mort. Et Marie, dans ce cas-là, elle a choisi de prendre ce qu'il avait de pression, en fait, et de le verser et de louer Jésus. Et dans un autre passage qui a bien utilisé, c'est aussi dans Luc 15, 11 à 32, lorsque là, on parlait de l'amour du Père Céleste.
sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, le fils de la maison, c'est qu'on l'appelle. Oh oui, exactement. Le fils prodige. Le fils prodige, exactement. Maintenant, on va passer aux questions de réflexion. Ah yeah. Comment définissez-vous le merveilleux héritage que notre Église peut potentiellement laisser aux générations futures? Comment définissez-vous le merveilleux héritage qu'on peut laisser, que l'Église peut laisser à la génération future? Là, le mot église, il est en minuscule ou c'est en majuscule? En minuscule. Moi je dirais enfin, une sorte de bateau de sauvetage sur un gros navire qui coule, parce que le monde dans lequel on vit coule. Et l'église, c'est vraiment le lieu où tu prends conscience que tu peux ne pas couler, que tu es sauvé. Donc ouais, moi je définirais ça comme vraiment le lieu qui t'enveloppe et qui te met à part du monde et qui te permet de rester dans la vie. Et pour la génération future, Mais c'est pareil, c'est vraiment le lieu où être à part du monde. Tu es dans le monde, mais tu es à part et tu te consolides avec les autres qui, comme toi, ont cette même foi. Pour repartir après, c'est le lieu, c'est l'église, c'est cette communauté fraternelle. Et toi, Sarah? Pour moi, c'est vraiment aussi les ressources des lieux avec toutes les églises qui sont un héritage pour les générations du futur parce qu'ils puissent profiter de ces ressources qui sont déjà été créées par les générations ou par nos générations. Et pour moi, comme j'étais là à Hillsong, j'ai vraiment pensé que tous les gens ont un comportement qui est très très spécial et très exceptionnellement. Alors pour moi, ça fait déjà une très grande différence. Et ça c'est aussi l'héritage de Dieu, la façon des gens de parler avec les autres et aussi pour moi d'intégrer des étrangers, tout ça. Ça c'est tout c'est difficile de décrire, mais pour moi c'était vraiment ça. Moi, je suis d'accord avec. En fait, je vais faire le lien entre vous deux. Moi, j'ai grandi dans une église assez très traditionnelle. Et en fait, pour moi, en fait, Hillsong m'a appris un peu d'aimer les gens un peu plus. Et en fait, c'est un peu. En fait, c'était le lien, je fais le lien dans le sens où. Oui, l'église, on est là. En fait, nous, c'est le bateau qui va sauver les gens. Mais en fait, si on n'a pas une connexion, si on ne laisse pas quelque chose, montrer les gens comment aimer les gens, en fait, Hillsong m'a appris ça. Et donc, pour moi, ça change la façon que les gens ils font les trucs maintenant. Comment expliquer? Par exemple, moi j'ai vu récemment en fait une critique sur Hillsong New York et la personne disait ouais pour un pasteur il s'habille pas comme un pasteur. Il est plus trop un peu trop rock, trop cool, ouais, trop cool. Il est ghetto, il assume. Et pour moi, si on doit laisser un héritage pour la génération future, si on doit être limité, si on donnerait une culture de genre, c'est pas l'apparence physique, la robe la plus longue, mais l'amour de Dieu, on sera plus ce bateau qui va sauver les gens. On sera plus le bateau qui va aider les gens à se couler. Et en fait, même les chants de Hillsong, c'est pas traditionnel. Non. C'est vraiment innové, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment une vision à part. Et c'est là où je fais le lien, c'est cet héritage. Pour moi, Hillsong a quelque chose que moi, je n'ai pas connu dans ma jeunesse. Et ça donne quelque chose de nouveau. Quand je vois les jeunes, la façon qu'ils sont habillés, ils apprennent aux gens. En fait, on peut être des chrétiens avec un look différent, mais on aime Jésus. Ah, tu m'étonnes. Et c'est ça que moi je retiens avec ça. Honnêtement, tu sais, moi, c'est ce qui m'a fait plaisir. Moi aussi. J'ai dit, wow, ils sont tous, c'est des jeunes. Mais la plupart sont jeunes. Ils ont des looks de jeunes. T'as l'habitude, ces jeunes-là, de les voir avec des attitudes et des comportements bien spécifiques du monde. Oui. Et là, wow. Ça parle de Jésus, ça bouge,
Jésus, mais ah là là, Seigneur, merci. Ça fait plaisir. Tu te dis, waouh, franchement, ça donne de l'espoir, Oui. tu vois, Oui. pour les générations d'après. Exactement. Ça donne de l'espoir. Vraiment, moi, ça te réconcilie même avec, Ouais. pas avec la jeunesse. T'es pas fâché, mais tu te dis, waouh, Ouais. c'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, c'est clair. Ah, mais moi, je sais que... moi, je sais que, par exemple, dans l'église où j'ai grandi, c'était genre, pour le milieu, c'est genre ma mère devait me forcer. C'était genre, lève ta main. Et après, ils sont, les parents sont pas là, les jeunes sont à fond, et tu... Non, c'est... Ah ouais. C'est vrai qu'il y a une particularité, effectivement, à Hillsong. Il y a plein d'églises disséminées de par le monde. Je parle même pas des catholiques ou des machins, des trucs, des bidules, des chouettes. Hein. Je te dis, orienté dans une même direction, il y a différentes formes. Ça prend différentes formes. Et c'est vrai que chez Hillsong, il y a effectivement ce chant nouveau qui a une puissance. Il y a une puissance dans ce chant. Moi, je vous dis franchement, dimanche dernier, ça faisait un petit moment que je n'avais pas ressenti la présence du Saint-Esprit. Voilà. Et là, il y avait en plus deux nouvelles chansons. En plus, j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. Amazing Grace. Il y avait Amazing Grace. Non, c'est celle-là. Peut-être. C'est celle de la déclaration, le credo en fait. Non, Je non, crois non, le en credo, ça fait un moment, effectivement, qu'on l'entend à Bobino le matin. C'était Amazing Grace Ça doit contre être la ça. nouvelle. Enfin, Ça je doit n'ai être pas ça. nouvelle, mais je pense que c'est Ça doit être Amazing ça. Grace. C'est chanté par Clément. Avec le chapeau. Moi et lui, c'est possible, mais il y avait aussi. Je connais pas son Je prénom. suis sûre que c'est Amazing Grace, c'est pas possible parce que cette chanson, à chaque fois qu'elle est chantée, il se passe un truc. Très beau. Clairement, Quelque il se chose passe tout le temps très, quelque chose. très beau. Il y a des gens qui ont des vrais, il se passe des trucs vraiment forts. Moi, je te dis, là, j'ai senti. Je me suis dit- Et là, je savais parce que je reconnais. Voilà, j'ai déjà senti. Et là, j'ai dit waouh. Je me suis mise à transpirer. Moi, je transpire beaucoup, mais c'est vrai quand tu danses, quand tu bouges, tu transpires. Mais là, et vraiment, c'est voilà, tu le sens parce que tu sais que parfois tu bouges. Moi, je bouge beaucoup. Enfin, si tu étais derrière moi, tu m'as vu. Mais c'est comme ça. Attention, on est free, hein. Voilà, on se prend pas la tête. Et je bouge beaucoup dans la louange. Et il y a des moments, c'est pas moi qui me bouge. Je sais que mon bras bouge, mais c'est pas moi qui bouge. C'est pas ma volonté. Je suis. Et vraiment, c'est fort, quoi. Même si le Saint-Esprit est là, même si on le sent pas forcément, mais quand il est là et qu'on le sent, c'est un peu plus particulier, vraiment. Vous avez rajouté? Comment? Tu as quelque chose à rajouter par rapport à la question? Comment tu définis l'héritage? Ouais, le merveilleux héritage. Non, moi, l'héritage, là où je vois vraiment la différence, parce que pour le coup, les autres aspects, non. C'est pas. Enfin, j'étais dans une église, c'était peut-être pas dans le même genre de modèle, mais là où je vois la vraie différence, c'est pas sur le style, c'est pas ça, c'est vraiment sur le. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que je suis arrivée à l'église et j'ai vu des gens très jeunes avec des grosses responsabilités. Et je me suis dit, ça, dans les autres églises, tu ne vois pas. Il faut passer par le conseil des anciens. C'est pas la première fois que tu dis ça. Donc c'est un truc. Mais parce que c'est pas un truc, c'est une réalité. Et c'est ce qui fait ce qui dérange les autres églises par rapport à l'islam. C'est qu'ils voient qu'on dit, soi-disant, c'est une église de jeunes. Mais quand tu regardes bien, moi, depuis que j'y vais, on est au Connect, il y a tous les âges. Mais les gens, ils sont choqués par les jeunes parce qu'ils voient que les jeunes, ils vont au courant. Oui. C'est ça qui énerve les gens. Là, moi, je le sais, on a eu des retours avec certaines personnes des fonds, on sait. Il y a des pasteurs dans Paris qui se plaignent parce qu'ils disent ils sont des nous piquent nos jeunes. On leur pique pas les jeunes. C'est qu'à un moment donné, tu investis sur la nouvelle génération. C'est un monde Paul qui investit sur Timothée. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Je suis arrivée à l'église en fait. Et première réunion Scout où je vais, je discute avec Laurent Saumon. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit moi, s'il n'y avait pas eu ça, que mes gamins, je sais pas si c'est encore. Ils auraient une fois d'héritage de famille, quoi, parce qu'on est chrétiens. Mais elle a dit, moi, mon fils, il est arrivé, et le pasteur, il lui a fait bon coup, c'est bon, je peux t'occuper des lumières, il avait 14 ans. On n'a pas demandé, est-ce que t'es baptisé, quel est ton témoignage, donne-moi 3 références de pasteur, blablabla. Ce qu'on fait dans d'autres églises. Au lieu, elle m'a dit, il a regardé à son cœur. Voilà. Et tu sais, et quand tu parles de sa vision de pasteur, tu sais ce que ça te bouge à quoi cette histoire. C'est ça qui est extraordinaire. Dans l'exemple de Samuel Aubron, il a commencé à aider aux lumières à l'église. Qu'est-ce que ça génère en lui? Il s'est dit, en fait, c'est sympa ce boulot. J'aimerais bien faire mon boulot. Ah oui, exact. Ouais, j'ai entendu ça. Et après, il a fait une formation pour travailler là-dedans.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand il cherchait un stage pour valider son bac? Il a postulé à Bobino. Et pourquoi ils l'ont pris à Bobino? Le directeur lui a dit, je te vois le dimanche avec Sonia. Je vois que tu viens à 6h du matin. Je vois comment t'es fidèle, que t'es carré dans ton service. Je te prends stage, ils l'ont embauché derrière. Donc tu vois, et tu te dis, le pasteur, il aurait été genre, attends d'avoir 20 ans, je sais pas quel âge. Il y a trop de protocoles. Tu vois ce que je veux dire? Il l'aurait peut-être même perdu, le jeune. Et moi, c'est ça qui me touche. Et après, de la même façon, bon là c'est un jeune, mais c'est l'investissement sur les gens. C'est-à-dire même, t'as des gens, ils débarquent à l'église, ils se convertissent et ils ont envie de servir, on va pas les bloquer. On va pas attendre qu'on soit bien sûr qu'il est vraiment chrétien. Tu vois? Parce qu'on sait que quand tu sers, il se passe aussi quelque chose. Et que c'est aussi notre communion fraternelle, on le sait. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment ce côté, ce qu'elle disait Camille dimanche, c'est ton passé, il est derrière toi. J'ai pas envie de regarder à ça. Moi, j'ai envie de voir le meilleur en toi, et le meilleur, il est devant. Et donc, je te donne les moyens d'aller vers ça. Et c'est ça qui est génial. Et c'est comme tu dis, c'est vraiment l'état d'esprit visionnaire. En fait, les gens, parce que les autres églises avec qui les gens qui viennent aux conférences, les autres églises, les leaders qui viennent aux conférences, c'est des gens qui sont dans le même état d'esprit. C'est des gens, en fait, ils sont toujours en train de réfléchir pour l'après. Ils sont pas dans l'instant T, en fait, ils réfléchissent pour l'après. Et c'est ça qui fait que t'avances vraiment, et que, nous, on prend une route où les gens comprennent pas tout de suite et puis 2 ans après ils comprennent. C'est là où je te rejoins et je te rejoins. Mais on se rejoint en fait, c'est que par moment on prend la parole et on pense à un aspect, mais pour ça je pense qu'on l'a déjà perçu. Mais moi c'est ça, la vie complète, moi je suis d'accord avec vous, mais ça c'est le truc vraiment pour moi, c'est la vision quoi. C'est de se remettre en question en fait. De pas être genre non on est bien, on est confortable, c'est génial, notre église elle marche super bien. Tu vois, ils sont pas comme ça. Là quand ils ont dit pionnier à nouveau, c'est ça que j'ai aimé, je me suis dit les mecs il a 60 ans, c'est bon, il a des églises un peu partout. Bah c'est génial quoi, enfin, il a déjà fait des trucs que personne n'a fait, le pasteur principal. Il ne dit pas, c'est bon, on va profiter gentiment jusqu'à la retraite. Non, on se projette et on est vraiment dans cette idée que le royaume est à venir, il est à construire, il y a du boulot. On n'est pas là pour se dire se dire, je suis sauvée, c'est bon, on vient chanter. Non, et c'est ça aussi que j'ai remarqué à Hélisson, c'est on est concret. Tu vois la marche? C'est du concret. C'est ça. Il y a des choses, des actions concrètes. C'est pas juste du blabla. C'est concret. On agit aussi dans le monde. Voilà. Et vraiment, on est dans cette dynamique de OK. Qu'est-ce que Dieu veut? La révélation de notre génération, parce qu'à chaque génération, Dieu a une révélation. Et je pense qu'on arrive probablement vers la fin. Personne ne pourra dire quand arrivera l'avènement, mais beaucoup de gens pensent qu'on y arrive. Et on court notre course. On est regardé par les anciens et on a une responsabilité, tu l'as dit, c'est on porte le flambeau, l'agneau, la parole, Jésus. On doit la transmettre à nos enfants, mais aux gens qui ne sont pas sauvés, aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Ça peut être nos voisins, ça peut être des gens qu'on croise dans la rue, tu sais pas pourquoi, tu as ça à la main, la personne vient te dire mais c'est quoi, gna gna gna, tu discutes et tu sais même pas ce que tu peux apporter aux gens avec la parole, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce que Dieu, tu vois, décide de faire comme croisée de chemin. Donc on a une responsabilité. Il faut pas oublier qu'à un moment donné, le signal d'alarme sera lancé, il est question de vie, il est question de mort. Ça rigole pas quand même. Et Dieu, moi ce que je vois, c'est que Dieu se sert de nous, tous, pour ramener des gens au port. Des gens qui sont pour l'instant perdus, mais qui sont soit inscrits dans ce... Bon, j'ai une idée dans la tête, c'est le livre de vie. Un livre où sont inscrits le nom de ceux qui depuis très longtemps devaient suivre Dieu jusqu'à la fin. C'est un livre dans lequel il y a des noms qui s'effacent, des noms qui se rajoutent, parce que le péché contre le Saint-Esprit, paraît-il, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Non, on sait pas. C'est vrai. J'ai encore lu un truc théologique sur ce qu'on disait. On va avoir des grosses surprises. Là, je suis pas trop d'accord avec toi dans ce cas-là, mais il y a une chose que moi je sais par contre, lorsqu'on sera dans les cieux, c'est ça, grosse surprise. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura des gens qu'on attendait qui seront là, qui ne seront pas là. Il y a des gens qui on n'attendait pas qu'ils seront là, ils seront là. Mais juste pour revenir en fait par rapport à ce qu'on disait, moi je sais que lorsque tu passes Camille parlait, en fait surtout sur l'autre piste
Le fils qui est toujours le resté. fils prodigue, celui qui est... Celui qui est parti, Non, celui qui qui est resté, le fils de la celui maison. qui est resté. Ouais. Et en fait, on parle de l'héritage. Et je pensais vous connaître parce qu'en fait, je connais les notes. Et je me disais, parce qu'il y a un moment, il dit, des fois, on peut être l'autre fils en train de juger nos frères et sœurs. Extérieur, à l'extérieur ou même à l'intérieur? À l'intérieur, genre, même à Je pense l'intérieur. que clairement, Même à l'intérieur de si l'église. les gens sont d'abord honnêtes, ouais. Il y a beaucoup de gens, c'est plus le deuxième fils qui est toujours là. Oui. Dire celui qui vient à l'église, qui ferme, qui machin. Oui, exactement. Et en fait, lorsqu'elle a dit ça, ça m'a remis en question. Je me suis dit que, bon, maintenant, je suis leader de Connect. En fait, je me suis dit que je veux pas être ce fils qui, en fait, qui dit, regarde, je fais ça. L'autre personne qui était ici, il est reparti dans le monde et maintenant et je me dis qu'on a vraiment une responsabilité. On doit effacer cette éducation que les anciens nous ont donnée, qu'on a gagné la grâce par notre travail et qu'on doit remettre en place cette vérité. On ne gagne pas la grâce, on ne gagne pas l'amour de Dieu. On n'est pas digne. On n'est pas digne. L'autre fils qui dit, moi j'ai fait ça, et tu n'as jamais fait une fête pour moi. Et en fait, c'était pas par rapport à ce que tu as fait, c'était juste, je t'aime. Et tout ce qui m'appartient, c'est à toi, donc c'est à toi de demander. Et en fait, quand elle a dit ça, en fait, c'était, moi j'ai grandi un peu dans une église où c'était genre, si tu es chrétien et tu as péché, Dieu va te punir. Et en fait, c'était pas vraiment, on parlait plus par rapport à tes actes et moins sur la grâce. Et en fait, lorsque je propose à cette question, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui pensent toujours que s'ils font quelque chose de mal, et demain ils ratent leur train ou ils perdent leur travail, c'est Dieu qui les en punit. Et en fait, c'est comme... Il y a même des gens qui de la même façon, quand elle disait la réaction des deux frères, là, moi j'ai déjà entendu des gens qui te disent des fois, machin, s'il a ça, c'est parce qu'il a fait nanani nanana, tu vois, alors que tu t'étais pas dans le cœur de la personne. Exactement. Tu vois, donc à juger la vie des autres, mais tu ne sais pas. Et comme j'ai beaucoup aimé comment tu as commencé Connect, c'est exactement ça en fait. Des fois, Dieu tolère des choses dramatiques parce que ça va permettre autre chose derrière. Il a permis que Judas balance Jésus, mais parce que là, il y a un truc énorme. Et donc, les gens, ils sont là, ils te regardent, mais ils savent pas que peut-être la personne, regarde, un des meilleurs exemples qu'on ait dans les émissions, quand tu vois l'histoire de Christine Kane qui a vécu l'inceste, qui a vécu des horreurs, Dieu il a permis ça alors qu'elle priait déjà. Joyce Meyer, c'est la même chose, elle priait déjà, elle avait donné sa vie à Christ. Mais pourquoi il a permis? Parce que derrière, c'est tout son mystère qui est basé là-dessus finalement. C'est sur la restauration des femmes brisées, les femmes qui ont été exploitées. Et clairement, elle le dit, c'est ce qui fait qu'elle a de l'impact auprès de ces femmes-là, c'est aussi parce qu'elle connaît leur souffrance. Donc c'est vrai qu'à un temps, des fois Dieu permet que tu saches pourquoi, des fois tu sais pas. Mais je me disais, il y a ça aussi dans l'aspect des deux fils, celui qui est là à dire ah ouais mais attends, lui, comme elle dit, le gars il s'est bourré la gueule, il allait voir les nanas, c'était la fête et tout. Moi j'étais là, je me tapais tout le boulot et tout. Et il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, enfin, c'est pas méchant je pense, mais et quelque part comme tu dis, la surprise elle sera là je pense, parce que ces gens-là, quelque part il manque un aspect de l'amour de Dieu. Parce que nous on quantifie, c'est ce qu'on dit, on a cette conversation souvent avec les gens du collège, humainement on quantifie nos actes, les péchés, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pour les gens, Ah oui, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on va se dire, grave, c'est très humainement, voilà, c'est ça, on va grave, se dire, non mais moi quand je pense impardonnable. c'est moins grave que le mec qui donne des gosses, tu vois. Tu vas me dire, alors que dans le cœur de Dieu, c'est un péché, c'est tout. Et nous, on rationalise ça, mais on n'est pas dans la pensée divine. C'est pour ça qu'il faut. Et moi, quand elle a parlé du fils prodigue, je pensais aussi à ça, c'est-à-dire cette façon qu'on a de réfléchir qui n'est pas du tout celle de Dieu. On est complètement à côté de la plaque des fois. Et te dire que, en fait, tu loupes des trucs, quoi, clairement. Tu loupes. T'aurais pu faire la fête pendant que l'autre il était parti, en fait. C'est triste, hein, quand tu penses.
Non mais quand tu parlais de Joyce Myers ou de l'autre personne que je ne connais pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Maintenant, moi je pense que c'est ce que j'écrivais ce matin, parce que voilà, il y a un truc sur Facebook, mais maçons, plus tu descends bas dans ta vie, quand Dieu vraiment vient te récupérer, se révèle à toi, plus bas tu es tombé, plus haut tu vas te relever. Donc on peut pas pointer du doigt, on peut pas jeter l'anathème sur les gens qui ont des vies, on se dit oh là là, on peut même pas dire ça parce que tu sais pas. Non mais moi je te dis ça parce que moi je suis pas comme ça, mais des fois même à l'église ça m'est déjà arrivé de des gens dire des trucs et je leur dis mais tu ne sais pas, tu n'es pas dans la vie des gens. Tant que tu n'es pas au fond de leur cœur, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé concrètement. Tu vas pas aller juger quelqu'un tant que t'es pas dans sa vie. Mais il n'est pas écrit celui qui juge se condamne. Tu ne sais pas. Moi je dis à partir du moment où la personne est toujours là à l'église, c'est ça qui compte. Moi je me dis le gars, on a vu depuis qu'on est à l'église des gens partir, moi une fois prière c'est que les gens ils reviennent. Et s'ils reviennent pas, qu'ils aillent ailleurs, mais qu'ils soient quelque part. En fait mon angoisse quand les gens s'en vont, c'est pas ils s'en vont pour aller où. Ouais, si tu t'en vas parce que voilà, t'es plus la saison pour cette église et tu vas aller ailleurs, t'es très bien, tant mieux. Mais si tu te barres et qu'en fait t'es pour retourner dans le monde, voilà. Mais tu vois, et de la même façon, il y a des gens à l'église, je me dis, ok, ils ont peut-être vécu des trucs, voilà, moi ça les choque, mais moi je dis ce qui est fort, c'est que les gars ils reviennent. Et quand tu viens, quoi qu'il arrive, Dieu, je veux dire, t'es là, il se passe des trucs, quoi. Je veux dire, on est sous la grâce avec le Nouveau Testament, la naissance de Jésus, il a porté pour nous, on est passé sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Avec Dieu qui va punir, même s'il a été clair à un certain moment donné dans la Bible en disant voilà, choisis la vie, choisis la mort, si tu fais ça, tu sais ce qui va t'arriver. Mais en même temps, voilà, avec Jésus qui a porté pour nous, pour l'humanité, l'ensemble de tous les travers, on a accès, on a à nouveau la possibilité vraiment de revenir vers lui en disant papa, voilà, c'est pas forcément le père qui court, c'est nous aussi, hein. Et il nous rejettera pas, et ça l'amour inconditionnel, c'est comme un parent, tu vois. Quand t'es parent, ton enfant il peut te faire des trucs, t'es dégoûté pendant un temps, enfin tu vas peut-être même faire ça comme Dieu à un moment donné, parce que ça c'est important. Je crois que quand Jésus a porté sur lui tout le péché du monde sur la croix, Dieu a détourné sa face parce qu'il peut pas. Et d'ailleurs lui dit mais papa, pourquoi tu m'as abandonné machin, mais en tout cas, en tant que père, si ton enfant te fait des trucs, t'as même des mères de meurtriers, de pédophiles, de tout ce que tu veux, mais elles aiment quand même leur gamin, c'est leur gamin, quoi. Tu vois. Et ça, c'est l'amour d'un père, c'est inconditionnel. Dieu est un père, hein. C'est inconditionnel. C'est inconditionnel, exactement. L'autre question, c'est quels sont les signes caractéristiques d'une maison en bonne santé? D'une maison en bonne santé. D'une église? Ouais, je pense que oui. Sinon, ça va bien. Le rapporter au connect group, connect group, éventuellement. Je pense que comme dans une maison de bonne santé, la parole doit circuler et les choses doivent se dire, aussi bien dans un sens que dans un autre. Et qu'il n'y a pas, justement, on se tient dans la vérité. Enfin, voilà, c'est une des choses qui me vient. Il y en a sûrement d'autres, mais ça, c'est la première chose qui me vient. Pour moi, c'est, comme vous avez déjà parlé de ça, c'est plutôt le Saint-Esprit qui est partout. Je pense que c'est vraiment la raison du changement des personnes, d'aimer des autres et de ne plus être dans cette façon de penser, de classifier les gens. Et je pense que ça, c'est vraiment possible à cause du Saint-Esprit parce que nous sommes faibles, les êtres humains, et c'est aussi la puissance de la société qui est très forte à ce moment-là et qui améliore cet esprit d'égoïsme et tout ça. Et des jugements, c'est pour moi un peu comme ça. Qui accentue. Je suis pas sûre qu'il y ait que la société pour le coup. Pour l'égoïsme.
Non, mais pour le jugement, parce que des fois, t'as des gens, ils vont se faire plus de réconfort, on en a déjà parlé. Près de leurs amis qui sont pas chrétiens, et les chrétiens vont être durs avec eux. Et là, moi, c'est là que je trouve que c'est grave. Parce que je me dis, là, ça veut dire que les chrétiens, on a pas un truc. Dans la miséricorde, tu vois ce que je veux dire, dans la compassion. Ouais. Non, mais je sais pas qu'on a une culture aussi de juger l'autre tellement plus facilement. En fait, ça revient un peu de ce point. Non, et moi, c'est pour ça que je parle de l'héritage et que je suis d'accord avec Camille quand on parle de tes parents, parce que moi, je vois comment mes parents ont été. Et ça, c'est un truc, moi, ça me révolte, quoi. Juste, mes parents, ils ont fait de la pastorale, et c'était pas leur truc premier, mais ils étaient... Enfin, voilà, ils avaient des fois des gens qui venaient manger à la maison et tout, et on n'était pas du tout dans le jugement, tu vois. Et du coup, nous, on a appris à pas... à respecter les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas ce que tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre aussi. C'est dans ton... Tu peux le recevoir. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que après, l'esprit saint qui agit, c'est Mais par nos propres forces, on peut pas sur certains points. Ah non. Sur certains points, on peut pas. Il y a effectivement. C'est aussi la vision dans laquelle vous savez parler, c'est la vision de tous les jeunes, les jeunes qui veulent toujours pousser et de ne pas rester calme et devenir paresseuse et être contente avec la situation. Ça, c'est vraiment cette puissance de toujours être plus loin et tout ça. Ça, c'est aussi peut-être une caractéristique basique. Ouais, de base. De base. Pour moi. De la bonne santé. Oui. De la maison. D'être en mouvement. De ne pas rester assis. De ne pas s'asseoir sur ses acquis. Donc pour moi, une maison, même me connecte en bonne santé, c'est un peu ce que j'ai vu la semaine dernière. C'est que même s'il pleuvait, les gens sont venus quand même. Et qu'il y avait ce désir d'être ensemble et en fait, quel que soit l'obstacle, les gens ils foncent la porte. Et souvent, c'est ça une maison en bonne santé. Pour moi, déjà, c'est sûr, c'est que clairement, il y a le nom de Jésus est vraiment proclamé, déclaré avec force. Parce que, mine de rien, des organisations chrétiennes qui disent encore les choses pour faire plaisir. Donc, qu'on dise clairement les choses, qu'on n'ait pas peur de parler du péché, de la repentance. Le message soit pas travesti, pardon. Et il nous a déjà dit plein de trucs, mais moi, il y a un autre truc que je pense qui est vraiment aussi fondamental, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça croisse. S'il n'y a pas de croissance, c'est un truc qui va pas. Il y a un moment donné, il faut que ça grandisse, c'est pas possible. Et comme tu dis, on est là pour... on n'est pas dans un club il y a deux conditions, on n'est pas dans un club où on s'éclate, on fait chrétien et basta, et on attend que Jésus revienne. Il faut que le maximum de gens soient touchés. Pour que le jour vienne, il y a deux conditions dans ce que j'avais compris. C'est qu'il faut que le corps atteigne un certain niveau, un certain nombre, on parle de nombre, hein. Et ensuite il faut que l'église soit mature. C'est ça. Donc si ça grossit pas, c'est que il y a un problème. Ouais, mais l'église, quand tu parles de certaines églises, où voilà, il y a des comportements, honnêtement, ça fait un peu peur, quoi, tu vois, émanant de la part de gens qui sont leaders. Enfin, moi, ça m'ennuie d'avoir à dire ça, mais honnêtement, il y a des comportements, tu te dis waouh, pour moi c'est pas biblique, c'est pas du tout conforme. Donc il y a une remise en question, il faut être capable de se remettre en question et de s'entendre être remis en question par des gens qui n'ont pas le même niveau que toi. Parce que tu as des gens qui sont dans l'orgueil spirituel. Je suis ceci. À un moment donné, c'est tout va se... Je veux dire ce qu'on disait là, le pasteur Guichou, le pauvre. C'est qui ça? Le pasteur Guichou, c'est un pasteur qui était à la tête d'une des plus grosses églises d'Asie. Et en fait, là, le pauvre, il est en prison. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a détourné de l'argent. Et il a été alerté, comme tu dis, par des gens de l'église, tu vois, qui est un d'ancien, on va dire. Quand la parole te dit de reprendre tes frères. Ils l'ont alerté, tu vois, plusieurs reprises, jusqu'à un moment donné, ils lui ont dit, bah écoute, si vraiment tu décides pas
parce que je me dis, ça entache le corps ce que tu fais. Donc si à un moment donné tu ne prends pas la décision de toi-même d'assumer ce que tu as fait et de te dénoncer, et ben nous on n'a plus d'autorité. Parce qu'on a fait des signaux d'alerte, mais la dangerosité du truc, c'est que lui vraiment il a permis, mais il a propagé l'évangile de manière monstrueuse en Asie, quoi. C'est un truc, enfin je pense qu'il n'y a aucun continent qui a connu ça. Et donc ils ont été obligés de le dénoncer. Mais moi je me dis c'est beau parce que Dieu il permet qu'à un moment donné eux ils prennent leurs responsabilités. Et lui, tu vois comme tu dis de leur recueil, il n'a pas voulu écouter, il a été en alerte. On l'a alerté. À un moment donné, ça doit être peut-être d'un ministère florissant. Mais c'est humain aussi, enfin, c'est humain, c'est un des dangers humains, ça, c'est que justement les choses puissent te monter à la tête à un moment donné et que tu viens pas. Moi j'irais l'ancrage, hein. Tu restes pas ancré. Justement là, D'où la remise en question dont on parlait tout à l'heure. Parce que je pense que quand t'es tout le temps dans ce truc-là, du coup tu te dis que comme nous a dit le pasteur Claudine, ne prenez pas pour acquis ce que vous vivez actuellement. Il avait raison de le dire. Parce que tu pourrais te dire, c'est génial, on est en train d'influencer les gens dans la francophonie. Et en fait, il avait raison de te dire, ne prenez pas ça pour acquis. Ça pourrait très bien s'arrêter comme ça. Mais c'est ça la question prochaine, c'est quelles sont les caractéristiques de quelqu'un de responsable. Non mais elle a dit déjà il faut qu'il y ait de l'orgueil. Remise en question de soi-même. Les caractéristiques d'une personne responsable. Ouais, mais quand on dit une personne, c'est-à-dire nous. Mature, c'est l'équivalent de mature. Oui. Enfin, ou en tout cas, c'est qu'elle soit mature. Enfin, voilà, déjà, je dirais. Et moi qui justement, suis partie d'une église parce que vraiment, voilà, tu tiens pendant un temps, tu pries le Saint-Esprit, tu lui dis voilà, tu pries pour que les choses évoluent parce que tu sens que tu peux pas te permettre d'aller parler directement à la personne parce qu'elle le prendra très très mal. Donc tu intercèdes, mais tu vois qu'il n'y a pas de changement, que les gens qui osent ouvrir leur bouche se font comme ça. Tu dis wow, voilà. Mais je pense que être capable d'entendre quelqu'un, quel que soit son niveau, qui soit plus bas a priori que toi, déjà il n'y a même pas de niveau, enfin plus bas ou machin, quelqu'un qui simplement vient te dire avec comme du respect, voilà, il y a ça qui m'ennuie parce que nanana, si tu n'es pas capable de rester calme, d'écouter les choses qu'on a à te dire, même si ça ressemble un peu à une forme de critique a priori ou si c'est un peu négatif d'un certain point de vue, si tu n'es pas capable de rester assis, de rester calme et de répondre avec beaucoup de respect, d'éviter la colère ou les mouvements d'humeur, etc., en te disant, écoute, pareil, c'est possible, je voyais pas les choses comme ça, mais écoute, j'entends ce que tu me dis, je vais prendre le temps d'y réfléchir. À l'avenir, je vais essayer en tout cas de changer mon attitude parce que j'entends que tu as été blessé ou que ceci ou que cela. Voilà, moi déjà quelqu'un qui me parle comme ça, je me dis wow, là j'ai du respect. Mais quelqu'un qui va avoir des mouvements d'humeur et de la fierté et de l'orgueil, je ne sais pas, bien ou mal placé, je me dis wow, attends, on est où? On est dans le monde ou on est en Christ? Caractéristique de quelqu'un de mature. Mature, responsable. Ouais, responsable. Ouais. Je sais pas. Oui, je pense que ça c'est parce que c'est même si tous les gens sont responsables de soi-même, il prend les leaders des églises comme un peu exemplaires, parce qu'ils sont toujours au public où je ne peux pas bien trouver les mots aujourd'hui. Tu vas les trouver. Pardon. Non, mais c'est ça. Pardon. C'est des difficultés. Mais parce qu'ils sont toujours, je pense que pour eux c'est très difficile parce qu'ils sont toujours dans les yeux du T'es plus visible, t'es exposé par rapport à nous. T'es exposé par rapport à nous. Et on pourra nous
cacher plus facilement. Ouais, tout à fait, c'est vrai. tout à fait, je Et suis d'accord. ils doivent toujours être C'est ça. exemplaires dans Il y a toutes une les pression. situations. Ouais. Non, c'est vrai. Et je peux aussi imaginer qu'il y a beaucoup de demandes spécifiques personnellement de différents champs et je peux imaginer que c'est pas toujours facile aussi de garder la vie personnelle et oui, et d'être Oui. capable de Déléguer. Qu'elle disait Christine qu'elle allait faire aussi. Il faut déjà que tu sois en ordre chez toi. C'est pas en ordre, ça va pas le faire. Mais c'est vrai, t'as raison, parce que c'est vraiment ça, ils sont exposés et nous, finalement, voilà, nous, quand t'es un leader peut-être moins exposé, c'est vrai que les gens savent pas, mais c'est vrai que t'as raison, dès que t'es. Mais c'est pas visible, humain, ça c'est doit pas être très humain. dur. C'est pas humain. Enfin, la fonction de pasteur, par exemple, moi je me suis toujours dit, c'est pas humain parce que humainement, tu peux pas avoir la responsabilité de la prise en charge et du suivi d'un nombre aussi important de personnes. Il faut déléguer. Il faut déléguer. Parce que déjà, toi, avec ta vie, entre ta famille, tes amis, nanani, parfois, voilà, c'est beaucoup, c'est dur. Mais alors là, c'est wow, c'est une église, quoi. C'est donc ta vie d'homme normal, les personnes que tu côtoies dans ta vie d'homme normal moyen. Et là, c'est attention, c'est toute une église. En tant que pasteur, tu es censé effectivement avoir un suivi, faire du suivi d'âme, enfin, je crois, avoir une ouverture, avoir une écoute. Enfin, tu es humain, donc tu es limité aussi. Alors peut-être que l'onction qui coule sur toi en tant que pasteur te permet de waouh, mais après moi je dirais il faut déléguer. La personne qui est capable de se dire j'ai pas besoin de perdre, j'ai rien, je possède pas, j'ai pas, tout se partage. J'ai pas à avoir plus, j'ai pas plus, voilà, tout se partage, voilà, je délègue. Quelqu'un qui ne peut pas déléguer, qui veut garder tout et qui croule et qui fait pas les choses bien parce qu'il a pas le temps, il en peut plus, il est fatigué. Pour moi déjà c'est pas mature, hein, c'est pas responsable. Et moi, je trouve l'église Hillsong est très bien organisée. Alors, je sais pas trop, mais comme j'ai fait l'expérience avec nous, j'ai réalisé qu'il y a des différents leaders des Connect Group. Et je pense que c'est très bien que tous les participants du Connect Group peuvent s'exprimer et on peut vraiment partager sa point personnel et on n'est pas du tout gêné ou quelque chose comme ça parce que le leader c'est pas le sentiment d'être plus et je pense que ça c'est vraiment exceptionnellement parce que normalement c'est souvent qu'on est peut-être que c'est ma personnalité mais qu'on est un peu gêné de s'exprimer ou timide pour je sais pas parce qu'on pense les leaders sont beaucoup plus dans un niveau beaucoup plus haut et je pense c'est vraiment parce que les leaders ils aiment tous les chants de là ils aiment vraiment les autres et ils ne donnent pas du tout ce sentiment. Même si on sait que, comme tu as dit, qu'il y a des différents niveaux spirituels, beaucoup de différences aussi dans le niveau de la foi et tout ça, il y a des difficultés et tout ça, mais c'est pas du tout, tu as aussi dit ça, une classification, c'est pas du tout ça, même s'ils sont des leaders ou des pasteurs aussi, ils disent toujours, par exemple, Pastor Brandon, j'ai découvert qu'il a toujours dit, par exemple, aujourd'hui, nous pourrons applaudir pour l'homme qui a joué le piano et il sourit toujours et tout ça. Alors ça, je confirme ce qu'on disait. Moi, depuis qu'on le connaît, je l'ai jamais vu de mauvaise humeur. C'est quelqu'un qui parle. Non mais c'est impressionnant. Et on disait, en fait comme tu dis, c'est pas des gens qui te... pour revenir à ce qu'on disait sur qu'est-ce qu'on aime aussi à l'église, moi j'ai dit à la méthode dernièrement, j'ai dit en fait que je trouve génial avec le leader de cette église, c'est que même si tu sais que spirituellement il y en a qui ont vraiment quand même une autorité aussi par rapport à toi, ils te font, au lieu de te faire culpabiliser de ce que tu es, et de peut-être d'avoir moins de
peut-être d'avoir moins de connaissances, ils te poussent toujours à aller encore plus loin. En fait, ils sont hyper inspirants. Et moi, quand tu dis Pasteur Brandon, je disais à Larissa, je dis mais quand tu vas chez eux, mais je me dis mais des fois il a des journées complètement délirantes. Où quand ils reviennent de la conférence de Sydney, ils viennent au deuxième service, ils arrivent, ils ont une jet lag dans la tête, et ils sont au service et ils sont là, et ils sont pas genre oh mais crevés, machin, ils vont pas du tout comme ça. Même toi tu vas aller les voir après le service, ils vont parler. Et comme tu dis, c'est ça que j'aime chez eux, parce qu'ils sont vraiment passionnés par Jésus. Et du coup, comme tu dis, là c'est même plus humain. C'est vraiment, clairement, c'est un truc. C'est une onction peut-être particulière aussi que tu reçois. Hein. Ah bah de toute façon, on n'est pas tous appelés aux mêmes choses. Hein, donc, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des gens qui sont surpris des fois quand ils viennent à l'église parce qu'ils voient il y a des gens, il y a des gars, ils sont pasteurs de service, ils sont pasteurs de connexion, ils sont jeunes, mais après ils ont derrière, ils ont un truc, et que c'est des gars qui te motivent quoi. Donc c'est ce qu'on disait dans les équipes, des gens, t'arrives le dimanche matin, t'es décalqué, ils vont te parler 3 minutes, et t'es reparti comme en quart. Non mais ils ont un truc, ils te parlent, et en fait tu les vois, et en fait au lieu de te dire oh, ça va être dur de servir, en fait tu bénéficies de leur expérience. C'est vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire on n'est pas dans un leadership de moi le pasteur machin. Non, moi le pasteur j'ai conscience que voilà, et en fait je pense que notre pasteur il a aussi conscience de ça parce que clairement et ça c'est un truc, ils le disent tous à Action quand tu vas en conférence, ils le disent tous les responsables, il faut avoir servi dans plein de trucs, c'est-à-dire tous les gros leaders de l'église, ils ont tous été au début, ils ont fait plein de trucs, et notre pasteur il a démarré l'église, et au début ils étaient deux, il y avait lui et Jacob, et ils ont fait voilà toutes les, enfin, ils faisaient tout quoi, donc je pense que ça te rend vachement plus humble quand t'as connu j'ai passé la serpillère après le service, alors que j'ai prêché, j'ai vidé les poubelles. Tu peux te mettre à la place. Et même la dernière fois qu'on a été chez eux, tu vois, on a fait une réunion avec Camille, et ben Sabrina, il a fait ok, je vais faire la vaisselle, alors qu'il revenait de la créative, tu vois. Il était 22h et quelques. Et tu dis, il a fait sa journée, et il est là, ok, voilà, j'ai envie que ma femme profite des gens qui sont dans son équipe, moi je vais faire la vaisselle, alors que ça se trouve, il a juste envie de dormir. Et en fait, c'est cet état d'esprit, tu vois, et il est dans la vie. Et moi, c'est ça qui m'inspire. En fait, quand tu connais après les gens, tu vois que c'est pas juste dimanche, c'est un truc c'est un mode de vie. C'est même plus, c'est pas un truc de l'église, c'est un truc de tous les jours, quoi. Et comme tu dis, on le voit dans les connects, les gens ils changent parce qu'on est inspiré par ce style de vie, quoi. Moi, en fait, je sais que quand j'ai fait la formation particulière du Connect, en fait, l'essentiel du Connect, c'est que c'est pas pour prêcher. Jacques l'a toujours répété, on n'est pas là pour prêcher. Et en fait, le truc, c'est que les Connects sont comme ça. Les gens voient c'est quoi la vision de l'église, et dans chaque Connect, disons, chaque personne a sa propre vision, sa vision aussi. Et moi, dans la vision que moi j'ai la vision globale de ce que à l'église, et je me suis toujours dit en fait que quelqu'un parle français, que la personne parle mal ou bien français, la personne prend le temps pour venir au Connect. Je vais laisser chaque personne parler. Je vais prendre le temps. Parce qu'en fait, tu veux pas que les gens viennent et ils grandissent pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Je veux que chaque personne vienne et que la personne parle et que je comprends. Et en fait, je veux que ça soit. Je veux pas que ça soit superficiel. Je veux qu'on crée vraiment des liens. Il faut créer des liens pour communiquer. Il faut que la personne me dise ce qu'il pense et vice versa. Et Gaël, notre leader, super bon leader. En fait, c'est dur de l'expliquer. Ouais, bon. Non, bon, ouais. Je pense que tu connais, mais en fait, tu sais pas qui c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Gaël, en fait, en gros, il nous a. En fait, pour le leadership, quand il nous explique c'est quoi être leader de Connect, en gros, il nous explique avec l'amour. C'est genre, on est là, les gens ils viennent, et en fait, on n'est pas, je suis pas mieux que toi, ou rien du tout. J'anime juste un groupe. Mais en fait, on est là pour échanger. Et ça revient vraiment à ça. Ce que tu dis, c'est vraiment la vérité. C'est que. Et moi, j'ai des super pasteurs. En fait, pour chaque service, il y a des pasteurs. Là, j'ai des pasteurs qui s'appellent Danny et Elsa. Je les aime tellement.
En fait, non, mais franchement, Ça fait partie de ses phrases. Elle finit ses phrases à chaque fois comme ça. Je les aime tellement. Non, franchement, c'est Mais des tout le gens. monde Comme aime ses ça. pasteurs service. Ils sont les leaders, ils sont les pasteurs, ils font beaucoup de choses. Mais quand je parle à soit Dani ou sa femme, j'ai pas l'impression genre oh Dani, leader. C'est tellement fluide. Et moi, je vais être ce genre de personne. En fait, je vois leur exemple à eux. Et en fait, c'est comme la culture. Je me dis que le leader que moi j'ai connu, genre, je suis pasteur, servez-moi en premier. Oh là là. Je suis pasteur, laissez-moi m'asseoir ici. Pour l'instant, c'est bon. Moi, je veux pas de ça. Moi, je vraiment, c'est. Oui, ouais, le leader, ouais, et alors je veux vraiment qu'on échange et. En fait, ça, c'est la vision que moi j'ai du connect. Non, mais Dani, il est tellement dans ça. Dani, c'est du genre, le dimanche, c'est comme pasteur de service, il va te dire est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et toi, t'es là. Il ramasse sa poubelle par terre. Il me dit pas genre, Larissa, il y a ça par terre. Donne-moi quelque chose à faire. Donne-moi quelque chose à faire pour t'aider. T'es là, Ouais, ok, mais super. Jésus est venu pour servir, il a même lavé les pieds de ses disciples. Non, mais je suis d'accord, mais des gens de ce niveau-là, j'ai rarement vu ça. De mes yeux. Non, c'est vrai. Franchement, j'ai vu l'église de pendant des années, et c'est cette constance, comme tu dis, de se dire, c'est cette douceur, quoi, là, on l'expérimente. Moi, je suis à l'église depuis 2011. J'ai aucun moment où je peux te dire, Dani, il a été horrible. Je pense que Il peut te reprendre, mais il est d'une douceur. Je l'ai vu, moi, parler à des gens, dire des trucs, voilà, là, ça va pas, mais la façon qu'il a de dire à la personne, Ah, ça, c'est la bon, personne part, elle repart après, elle est, tu vois, et c'est vrai que c'est, après, comme tu dis, voilà, on a tous des qualités différentes, et lui, il a vraiment un truc sur ça, il sait comment te reprendre avec nous. Ah, mais c'est fondamental. C'est un Il y a une truc, façon de faire. Il y a une... ouais. Non, mais tu sais que ça, enfin, je veux dire, ça s'apprend, mais si, ça s'apprend. Si, bien Il sûr. y a des mots à éviter. On parle de aussi. Il y a une communication qu'on appelle la communication non violente. C'est pas de dire à la personne, ouais, t'as fait ça, t'es ci, t'es ça. C'est voilà, bon, effectivement, tu parles des faits, la personne a fait quelque chose, et tu parles de ce que ça t'a fait, de ce que ça a produit en toi. C'est déjà très différent, tu vois. Si tu fais comprendre que voilà, la personne a pu faire une chose et que ça t'a affecté, que ça t'a blessé, que ça a entraîné ci, ça a entraîné ça, c'est pas pareil. Donc tu vois, c'est des trucs de psychose à la limite, mais il y a des façons aussi de parler aux gens. Bien sûr. Je Des pense façons de que parler. Mais c'est ça qui fait du tort à l'église aussi. Parce que c'est sur des choses comme ça, finalement. Quand tu regardes les gens qui sont blessés par l'église, ils ne sont pas blessés par Dieu, ils sont blessés par des comportements humains. Oui, ah, très bien. je pense C'est ça. que tu as dit que tous les êtres humains ont des limites. Et pour moi, c'est vraiment parce que Poppy et Brian Hughes, ils ont créé un héritage qui est incroyablement grand. Et même s'ils parlent aujourd'hui devant une audience qui est, je sais pas, milliers de personnes, ils disent toujours ce n'est pas notre fait, mais c'était le grand Seigneur qui a provoqué cette augmentation. Et pour moi, c'est vraiment incroyable. C'est pas du tout parce qu'ils sont restés comme ça depuis je sais pas combien des années, parce que ils ont créé l'église depuis Ça très fait 30 ans. longtemps. Elle a 30 ans l'église. Ils sont serviteurs, ils se voient comme des outils, probablement, et pas comme... c'est ça ça que fait j'allais 30 dire. ans, ouais. Je pense que c'est la manière que. Mais 30 ans, c'est rien. Quoi. Quand tu vois tout ce qui s'est passé en 30 ans, c'est rien. Je pense que c'est vraiment la manière que comment tu te vois. Si tu te vois comme en tant que pasteur de 30 Mais même quand ils viennent, nous on voit quand ils viennent à Paris, ils sont pas du tout. Ok, on arrête de ciné, les gars. Ils sont pas du tout comme ça. Tu le vois. Non, mais ça, c'est vrai, quand tu le vois, déjà, tu vois comment ils sont quand ils viennent. Ça te calme direct. De toute façon, la personnalité, il y a la personnalité pour les responsables. Enfin, l'humilité fait partie, je pense, comme de la personnalité qui est reliée à Christ. Pourtant, c'était le Fils de Dieu, quoi. Attends, arrête. Mais le mec, il s'est pas pété, il se fait chouette, il vient de laver les pieds, là. C'est enlève les sondages, facile de de laver voir les ça. C'est facile, malheureusement, de. Comme tu disais, c'est humain. Tu peux très facilement. Quand tu te fais grisser la patte de tous les côtés, c'est clair. Là, c'est à l'échelle internationale maintenant avec les réseaux sociaux. Bah, tu as vite fait de glisser, quoi. C'est clair. Non, mais d'où le Saint-Esprit et ça. vraiment l'action du Saint-Esprit en toi, la présence du Saint-Esprit en toi qui vraiment te maintient à un niveau
d'humilité. L'humilité, c'est essentiel. Hein. Si t'as pas d'humilité en toi, si t'es orgueilleux, si t'es fier, mais déjà, c'est waouh, c'est pas bon, quoi. Pour un responsable. Ouais, c'est clair, merci. C'est dur. C'est dur pour que c'est ma prière, c'est genre que je reste humble, que je reste humble, que je reste humble. Ça, c'est. Mais ce serait difficile, hein, parce que c'est humain, comme tu disais. Ouais, mais si c'est ta prière, il n'y a pas de raison. Il y a juste un truc, on était là. Ouais, ben on est dans les temps. Oui. Il y a deux trucs que je veux faire avant qu'on parle, avant que tous tes examens, le sujet de prière la dernière fois. Alors. Ah oui, merci beaucoup pour demander. C'était le vendredi. Oui. Alors, j'ai eu les 3 parties déjà et ce vendredi, c'est la dernière partie, c'est okay. l'oral. L'oral, ok. N'en fais pas. Ok. Donc, oral, c'est l'après-midi, le matin? C'est l'après-midi à 12h moins 20, alors 13h40. D'accord. Ça commence à cette heure-là. Merci beaucoup. Mais c'était très difficile. Je sais pas, le vendredi dernier, je sais pas si c'était peut-être plus difficile ou je sais pas exactement parce que j'ai essayé de me préparer très bien et mais je sais pas, peut-être c'est parce que j'ai oui, peut-être à cause de ça aussi, je sais pas. J'ai essayé de rester calme, mais j'ai déjà eu un peu j'ai fait des expériences que je peux me stresser beaucoup. Et oui, je sais pas comment ça s'est passé. De toute façon, si tu es dans la destinée que Dieu a prévue après, pour si tu toi, as fait ton maximum, tu sais, toi, tu as fait ta part au maximum, même s'il y a eu des aléas de stress. Quand tu as bossé et que tu as fait ton maths, lui, il fait la part. oui, S'il te veut, comme elle dit, Non, si t'as emmené là, c'est pas pour par moi, hasard. c'est si tu es dans la voie de ta destinée. Non, mais après, si faut la bosser volonté quand de même, Dieu. on va pas se mentir. Et c'est vrai que quand Oui. tu bosses, même si des fois tu te reposes, tu dis ouais, j'ai pas bossé, Seigneur, et tu cravaches bien. Il a vu que t'as bossé. Enfin, tout peut t'arriver. Hein. Confiance. T'as pas fini, c'est cool, mais c'est bien. Et nous, ça nous fait des sujets de prière. Et du coup, ça contribue à nous rapprocher. Parce que tu vois, moi j'ai pensé à son fils pour la semaine, j'ai pensé à toi pour tes examens. Et du coup, je trouve que c'est. Voilà. C'est vraiment. On se porte, tu vois. Jeudi dernier, Gaël nous a encouragé. En fait, on avait la réunion des leaders de Connect. Et en fait, il a dit en fait, ce qui est dangereux de ce qui se passe, la vague, le moment, ce qui se passe à Hillsong maintenant, c'est qu'il y a tellement de monde, on fait tellement de sorties, que ça peut devenir superficiel. On crée des liens, et il a dit ça en tant que responsable. Il a dit qu'on crée des liens, le groupe, mais individuellement, on ne se fait pas des liens. Et il nous a en fait, encouragé encore. Le Connect, c'est vraiment créer des liens de groupe, avec d'individus. Et moi, en fait, moi, je me disais que vraiment, lorsqu'il y a un sujet de prière, même si je ne vois pas la personne la semaine, je prie un peu dans la semaine, et quand je revois la personne, je demande à la personne et on continue à s'encourager. Toi, tu pars bientôt, je veux j'ai ton Facebook, je veux qu'on reste en contact. C'est pas genre, merci, bye, à la semaine prochaine. En fait, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. C'est vraiment de. Ok. Demain, c'est le pique-nique. Tu pars quand? Le lundi. Et je vais déménager le vendredi. Tu dis lundi là? Ouais. Ah, c'était rapide. Hein. Oui, ça faisait 2 mois en total, mais ça a pris du temps pour après l'inscription de Connect et tout ça. Mais j'ai demandé au début si ça vaut la peine d'entrer dans un Connect pour une temps qui est si court. Et je me souviens plus du nom de cette femme qui était oui, mais elle a dit non, tu peux essayer quand même et tout ça et oui, c'était très cool.
Moi, tu sais, j'ai une copine, je l'ai rencontrée, c'était pas au Connect. Je l'ai rencontrée à une soirée Sisterhood. Et le jour où je l'ai rencontrée, elle partait 2 jours après. Elle partait de l'église, quoi. Enfin, elle partait de Paris et elle repartait chez elle, en Allemagne. Et c'est une de mes meilleures amies. Ça fait 3 ans. Donc, tu vois, si Dieu veut que tu rencontres des gens, t'inquiète, on est assis côte à côte. Et c'est une personne avec qui je la vois, enfin, maintenant elle vit en Suisse et j'étais la voir et tout. Là, elle va, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai envoyé un mail cet après-midi. Donc, moi, je crois vraiment que Ça vaut la peine. En plus, dans toutes les saisons de ta vie, Dieu des choses aussi. Et c'est pour ça, Itzum, ça restera pas juste un truc de groupe. C'est super, c'est génial. Il y aura des gens que tu vas identifier. Et tu sais pas que les chemins peuvent se recroiser, ils peuvent se passer tellement de choses. Oui, comme tu disais, de toute façon, l'Église elle est internationale, Ouais. et sur différents pays dans le globe, enfin sur le globe, différents pays. Et c'est ça le corps, hein. C'est ça. On est partout, on est liés, on est reliés aussi par l'esprit. Et moi je pense que Dieu ne fait pas du tout les choses par hasard, il est vraiment au-dessus, et il sait très bien ce qu'il est en train de faire, et il orchestre son truc, et il sait, et peut-être même que les choses étaient décidées avant même, comme il dit, je vous connaissais avant même que vous soyez dans le sein de vos mères. Il nous connaissait, et il avait peut-être déjà prévu que tiens toi Sarah, tu allais passer par la France, Paris à un moment donné, que tu allais croiser Nadège, Larissa, Marilyn, tu vois, Jack. C'était peut-être déjà, depuis très longtemps, c'était peut-être prévu, et lui-même sait pourquoi, tu vois, parce qu'après... Et oui, nous on sait pas, mais lui il sait. Voilà. Est-ce que tu me seras là demain pour le pique-nique? Nous on va venir, oui, on va venir. Ok. J'espère qu'il pleuvra pas, ça c'est ma grande inquiétude. Mais, Service hypertel, c'est bon. Il y a un tournoi de foot le 9 juin. Sisterhood United, Gathering, pardon, avec Thierry Savelle le 14. Où ça? L'église du point du jour, à Ah Boulogne. oui. Donc, avant que tu parles, je vais te donner juste les sujets de prière. Oui. Attends, je vais noter parce que c'est déjà plus... En fait, donc grandir dans cette révélation du Père et notre statut de fils et fille, grandir dans la foi, notre héritage laissé autour de nous, pour la santé de notre Église et pour les événements à venir. Donc ça c'est des prières. Voilà. Est-ce que, même si tu vas partir, mais est-ce que tu as des sujets de prière tu veux continuer? Ah oui, mon fils m'a dit, parce qu'il est dégoûté, il voulait venir ce soir, je lui ai dit écoute Thibaut, il y a des heures à respecter. Hein. Mais non! Franchement, quand t'as commencé la soirée au début, j'ai fait mais pourquoi il est pas là? Quand tu m'as dit avec la prochaine fois alors. Mais investis sur lui comme l'avait mis notre taf, investis dans leur vie. D'autant plus, c'est vrai que j'aurais pu penser parce qu'il n'y a pas école demain, mais quand il y a Toi école le qui nous lendemain. parlait d'une église qui a des jeunes qui se lèvent, mais ils peuvent se lever à n'importe quel âge. En tout cas, il avait envie d'être là parce que vraiment, il a à cœur une prière, parce qu'on prie le soir, et il a une prière à cœur, il me dit oui, mais toi tu vas à la réunion et moi je pourrais pas prier, puis il a un copain. En plus, il aurait dû venir demain, il n'y a pas école. C'est vrai, ouais, j'ai pensé tout à l'heure, mais j'ai déjà prévenu la nana, et tu dis pas à la nana, écoutez, ça. Eh ben, viens avec nous. Je lui ai déjà proposé 2 fois, j'insiste pas trop parce qu'après ça fait genre, tu vois. Mais elle est adorable, de toute façon. Et bref, et tout ça pour dire que mon fils, son meilleur ami, Yanis, ne croit pas en Dieu et il aime beaucoup les mangas. Et bon, les mangas c'est particulier et il est vraiment ennuyé parce qu'il me dit mais il n'est pas sauvé. Et en plus, dans sa mère croit pas en Dieu, son père il ne le connaît pas. Enfin, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui le... Son copain n'est pas sauvé, quoi. Et ça l'embête. Et vraiment, il veut prier pour Yanis. C'est vrai, il a déjà un cœur qui brûle. C'est bien. Voilà, donc c'est le sujet de mon fils. Ok, je rajoute ça en plus de sa présentation, parce qu'on continue pour la présentation. Ah, c'est gentil, mais en tout cas, il est déterminé. Mais c'est génial, tu sais ce qu'il a sur le cœur. Mon fils? Moi, j'ai des copains, c'est comme ça qu'ils sont devenus chrétiens. Ouais. C'est parce qu'ils étaient les meilleurs amis d'un chrétien. Ah, alors écoute. Alors après, je te dis pas ce qui se passe derrière. Ça va être dur à suivre pour moi. Oui, non, bon, de toute façon, on rajoutera des petits pésétas ou pas, mais bon. Je note juste bien ton sujet, parce que c'est important de bien.
Donc, Ok. Sandra, Sandra, tes examens. Ajouter. Allez, tu écris. Attends, tu veux dire quelque chose en plus? Ah oui, je voulais dire, je voulais demander tes mots. Sujet de prière? Sujet. Ah, ok. Ah oui. Alors, c'est quoi ton sujet? Enfin, tes sujets, si c'est toi, t'as une catalogue. Non, j'avais t'inquiète, c'est ma surprise. Je connais pas le film, après je fais ça. J'ai vraiment envie de. Oh non, toi, faut le connaître. Oui, Ah, ça ouais. viendra, ouais, parce que là, Ouais. effectivement, c'est un peu compliqué. Ok. Attends, j'avais un sujet, ça très bien. Oui, si, j'ai un vrai sujet. Il y a des faux sujets. Non, mais parce que j'ai des sujets plutôt majeurs, mais là, il y en a un qui c'est ardent. Donc, c'est un sujet qui est en 2 parties. En fait, j'ai un projet personnel qui est sur lequel je travaille. J'utilise les réseaux sociaux, je suis en contact avec des gens qui vont m'aider. Et donc, j'ai très envie d'aller à cette conférence en octobre aux États-Unis parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui va y aller. Et en fait, elle veut qu'on se rencontre. Elle va m'aider pour. Ah, que tu as rencontré sur un réseau social? Non, en fait, j'ai découvert un blog par la grâce de Dieu, c'est un ça, parce que et c'est par rapport à un projet que j'ai, dont je parlerai peut-être un jour plus précisément. Et en fait, la personne là, elle me dit faut qu'on se voit et elle veut investir de son temps personnel pour me former sur des choses que je connais pas. Et voilà. Et en fait, je vois comment Dieu est en train de des choses juste de manière complètement délirante. Donc ma prière, c'est que en fait, il faut qu'en octobre, je sais pas comment. Mais j'aimerais bien partir parce qu'en fait c'est un projet pour l'instant qui est sur mon cœur mais qui si je fais ma part et Dieu fera la tienne, ça pourrait devenir mon activité principale. Voilà. Et c'est en lien avec Dieu bien sûr. Ah, encore mieux. Voilà. Donc j'ai sauté dans le grand bain comme on dit. J'ai très peur. Donc voilà. J'ai besoin de. Mais non mais parce que c'est un peu la connue quand même. Le projet que j'ai il n'existe pas. Enfin, on est dans le pionnier là. Ah, c'est génial. Donc Génial. on est dans le pionnier pour la francophonie. Donc c'est pour ça que c'est un peu. Il y a un petit côté stressant mais grisant. Voilà. Donc priez juste. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire que c'est des prières vraiment parce que ça va mettre des mois et des années, mais vraiment penser à ça et ouais. Et cette prière, je la fais aussi pour d'autres gens parce que hier, on a appris qu'il y a des gens de l'église qui concrétisent un projet qu'ils ont pensé, qu'ils ont rêvé depuis des années. Et en fait, voilà, j'aimerais vraiment que notre église, par rapport à sa croissance, que les gens, tu vois, voilà, Dieu à un moment donné dit il faut y aller et que les gens y aillent parce que là, il y a plein de gens qui ont des gros trucs. Dont elle, et peut-être vous, mais je ne vous connais pas assez. Et voilà, c'est ma prière, c'est pour moi, mais pour d'autres gens, je sais qu'on est plein en ce moment, et il faut qu'on fasse un pas de foi, mais un grand pas de foi. Voilà. Ah oui, ok. Non, je vais aller à la conférence en juillet. Mais j'ai pas de jour, j'ai pas d'argent. C'est rien. Donc, C'est quoi cette conférence? la conférence est dans No Other Name. Ah, Alors, d'accord. je veux bien. Si c'est pour moi. Voilà. Ok. Ok. Sarah, Seigneur, je te remercie pour ce qu'elle a investi sur ce canal. Seigneur, merci pour sa présence. Non, je prie parce que voilà, tu as convaincu en France et elle a des exemples. Seigneur, je sais que tu vas continuer de travailler en elle, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu vas combattre pour ce que c'est répétition. Je prie déjà pour cet examinateur, Seigneur, que ta puissance agisse sur cet entretien, Seigneur. Que ça puisse pas quelque chose comme du stress pour elle, mais qu'elle vienne vraiment avec la plupart des séquences. Jésus, je prie pour ces projets à venir et que tu vas faire encore. Merci pour sa protection, que tu vas diriger les belles, je te prie pour moi. Merci pour ton fils, Seigneur, merci parce que tu es Seigneur, merci pour la foi de son Seigneur. Je prie pour la vie, Seigneur, c'est ta vie que tu as mis sur le cœur, Seigneur, la vie sur son cœur, Seigneur, que tu as utilisé
Sans témoigner de toucher son ami, Seigneur, Seigneur, je prie aussi pour cette présentation, je prie pour je prie que tout ce qui est venu avec nous ne soit pas venu, que cette porte du front autour de lui, je te remercie pour mes amis, tout ce qu'elle fait, cet héritage qu'elle transmet à son enfant. Je prie encore que tu continues d'utiliser Seigneur, personnellement, Seigneur, je t'en mets là, Seigneur, je te prie pour cette force et Seigneur, de sagesse pour faire les choses. Merci Seigneur pour la faire, merci pour ce soin, Seigneur, de l'écriture, Seigneur, de continuer de l'encourager par rapport à ça. Je te remettre notre église, notre demande aussi de bénir tous ces gens ce soir qui sont les gens dire pardon, qui t'aiment, Seigneur, je te demande de regarder tous ces gens qui vont participer à l'arrivée, tu vas être ici. Je te préparation de l'encourage, tu veux le moyen de plus proche de toi. Je prie pour chacun de nos auditeurs, que tu leur nouvelles en force, que tu puisses en force pour enseigner, soutenir chaque personne. Je te le remettre aussi ce qui nous demande peut-être avec des nouvelles personnes. Et je vais avoir un contact avec l'église. Je te remercie aussi. Seigneur, venir Seigneur de la foi, Seigneur, pour le temps, pour le qui mènent leur course comme Paul, sans de médecins. Merci. Ça fait du bien. Moi, je t'ai serré trop pour toi. Ah, moi, tu sais, parfois, je sais pas si je sens des choses. Voilà. Je sens des choses. La semaine. Ça, mais ça, en fait, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai juste ce mot, en fait, pour te dire que Dieu t'aime. En fait, quand tu vas dans tes examens, ton oral, et tu as la peur, et tu as le doute, Dieu t'aime. C'est pas la même chose, mais c'est juste que tu t'aimes. Tu es marqué de son sceau, tu as cette douceur en toi extraordinaire qui pour moi vraiment marque le cœur de Jésus. Tu portes ça en toi. Moi, c'est ce que je vois en toi, c'est cette douceur. C'est incroyable. Pardon. Non, c'est vrai, c'est très agréable. Ouais, c'est vrai. Vraiment, oui, Dieu est avec toi. Quand tu pries, c'est la chose, c'est genre, qui t'aime. En fait, je ne vais pas rajouter, c'est juste quelqu'un. Et quand tu vas lancer l'examen, tu as le stress, il t'aime. Et là, c'est la seule chose. Moi, j'ai pris comme toi et c'était la même chose. Ceux qui aiment Dieu. Ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au message de Gabi, c'est pas par hasard. Ce que tu as dit, ça t'a touché sur le ton d'esprit. Et comme elle disait, rappelle-toi, il est avec toi. C'est un petit Christ. Tu vas à l'examen. Il agit en toi. Donc, non, c'est pas par hasard. Moi, j'ai vu ce message. Il faut que je récupère mes notes quelque part. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait une chose, pour moi qui reste, il y avait un reste, et je fais un gâteau au chocolat. Ok, et tu nous réserves des parts, c'est ça? Oui, j'ai fait un gâteau au chocolat et des choses comme ça. Et
Ok, ouais. tu y vas demain? Avant que vous partez, je dois Tu peux me ajouter dire que tu, y a pas de je souci. suis très touchée parce que vous êtes vraiment des femmes géniales. Et pour moi, c'est vraiment, je ne vais jamais oublier ce soir. Oh, Mais non, c'était tellement gentil de vous que vous m'avez pensé. Bienvenue, je ne sais pas comment, mais c'était vraiment. Non, moi je dois y aller. Non, c'est normal. Mais tu mérites ça, comme tu nous envoies la même chose. Non, Ça très fait, bien. regarde, ça fait pas longtemps que tu es au connect, mais Bon, ça on en suffit reparle. pour- Je te dis, moi, comme dit Larissa, on N'aie pas peur. ne peut pas te... Je t'aime. On peut pas te... que tu penses que t'es juste À bientôt. Très bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée, madame.